Le bilan de cette formation d'ingénieur qui maintenant a 10 ans fait que nous avons plus de 100 jeunes qui ont été en formation ou qui sont diplômés. Ça représente quand même beaucoup d'apprentis et d'ingénieurs dans le monde de la distribution automobile. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que à partir d'un CAP ou d'un bac pro, on peut arriver au niveau 1 de la formation automobile, donc avec un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, ce qui leur permet aussi d'avoir des validations de leurs unités d'enseignement d'un point de vue européen. Alors, la formation a été créée à la demande de la profession pour remplir les besoins des groupes de distribution. Au fur et à mesure des années, nous avons dû nous adapter à tout ce qui est notamment nouvelles technologies. Donc on commence à intégrer dans notre cursus pas toutes les technologies nouvelles comme le véhicule connecté, le véhicule autonome, mais on se dirige de plus en plus vers des technologies clés émergentes. Donc à chaque demande d'habilitation pour la commission des titres d'ingénieur, nous nous renouvelons de façon à répondre aux besoins technologiques des véhicules de demain. Au sein des groupes de concession, les processus sont en perpétuel mouvement et nos futurs apprentis, nos futurs ingénieurs travaillent sur ce sujet de façon à répondre au mieux aux problématiques liées au monde de la prévente et notamment à la qualité et la satisfaction client. Donc nous nous renouvelons aussi sans cesse à ce niveau. Un des points forts de la formation d'ingénieur mécatronique est le tutorat académique. En effet, chaque apprenti, tout au long de ses 3 ans, est suivi par une même personne qui le visite en entreprise minimum 2 fois par an, le conseille pour la rédaction de ses rapports, pour les soutenances et va l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'aux mémoires d'ingénieur. Donc de très fortes relations peuvent se créer entre l'apprenti, le tuteur académique et le maître d'apprentissage. Formation en dehors du tutorat académique, il y a une forte importance de la part de l'entreprise à travers le maître d'apprentissage. Plus l'apprenti aura un maître d'apprentissage investi auprès de lui pour cette formation, meilleure sera la réussite. En effet, tous les ans, nous organisons des soutenances et auparavant, en départ de ces soutenances, nous avons une réunion tutorale qui va rassembler les maîtres d'apprentissage, les tuteurs académiques, les responsables de la formation afin d'échanger sur ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer dans le futur. Et ensuite, nous avons les jurys de soutenance. Et là, l'entreprise a un fort rôle de manière à pouvoir aider et soutenir l'apprenti tout au long de sa formation. Les principaux acteurs de cette formation sont donc le CNAM, effectivement, qui délivre ce diplôme, le GARAC, mais aussi l'ESCA, le GNFA et l'ANFA. En effet, tous ces intervenants proposent différentes unités d'enseignement. Nous avons aussi un partenariat avec le service mobilité européenne de la NFA puisque les apprentis partent une semaine en visite d'études en 2e année et la 3e année, ils partent entre 4 et 6 semaines en stage à l'international dans le cadre de la mobilité européenne. Ils doivent, pour valider leur diplôme, obtenir un TOEIC supérieur à 785. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue direction des études, c'est de voir comment un apprenti qui arrive issu d'un bac+2 puisse évoluer au sein de son entreprise et notamment commence à prendre beaucoup plus de maturité et de compétences aussi bien managériales qu'organisationnelles ou techniques. On peut voir une évolution flagrante et enfin on leur donne tous les moyens pour pouvoir gérer un service ou reprendre une entreprise.